Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur les plateformes Babbeat et en compagnie de l'artiste camerounais Jayamsi Selassie. Mr. Selassie, vous avez fait ce long chemin depuis la Tanzanie pour nous parler un peu du mouvement Rasta et les cultures d'Afrique. Et Mr. Selassie, en ce jour, nous sommes le 11 mai, qui est comme l'anniversaire de Bob Marley, c'est ce que je me dis. Et aujourd'hui, nous avons préparé quelques questions que nous allons vous poser en ce qui concerne le mouvement Rasta et tout ce qui va avec. Et déjà, la première question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que le mouvement Rasta, par exemple, Mr. Selassie? La Rastafari vient donner la fierté d'antan à l'homme noir en le détachant de l'identité coloniale et de la société occidentale, en le rapprochant de ses racines africaines. Ceci dit, nous comprenons que la Rastafari nous ramène à l'originalité, à l'authenticité. C'est un peu ça. Et le mouvement, quand nous parlons de Rastafari, nous parlons de Rastafari Makonnen, qui est Haïlé Selassie, le 111e empereur d'Éthiopie. Le mouvement voit le jour le 2 novembre 1930. Il est né à Haïlé Selassie, qui est né le 23 juillet 1892 à Ejazaboro, une province de Harare. Donc voilà un peu. Bon, quand vous nous parlez de tous ces légendes-là, qui était Bob Marley dans ce mouvement spirituel? Pour nous les Rastas, Bob Marley c'est un prophète et je veux dire pour l'humanité tout entière, on doit le reconnaître parce que ce qu'il a dit jusqu'à nos jours, nous vivons ça. Et puis Bob Marley est celui qui a permis au mouvement Rasta et au reggae de connaître une audience planétaire. Waouh, ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes en train de célébrer la fête de Bob Marley. Je ne sais pas, c'est le jour où il est mort ou c'est le jour où il est né. Et déjà en passant, nous devons savoir quand est-ce que Bob Marley est né. Bob Marley est né le 6 février 1945 en Jamaïque, d'un père blanc jamaïcain d'origine anglaise et d'une mère noire jamaïcaine d'origine africaine. Il est mort le 11 mai 1981 à Miami. Mais en passant, ça veut dire, si on regarde bien les choses, ça veut dire que nous sommes en train de célébrer le jour où il est mort. Oui, effectivement. Mais le jour où il est né. Non, c'est le 6 février 1945. Pourquoi cela? Pourquoi devrait-on fêter le jour que quelqu'un est né? Je ne sais pas où c'est. Bob, c'est une légende. C'est le seul artiste intemporel qui va vivre pour toujours parce qu'il ne fait qu'inspirer la jeunesse à travers le monde. Ah oui. Et en parlant de la communauté Rasta par exemple, j'aimerais savoir, est-ce que pour être Rasta, il faudrait forcément avoir des trailers ou ça vient du cœur, je ne sais pas? Oui, c'est une bonne question déjà parce que être Rasta, c'est pas forcément avoir les dreadlocks ou bien porter du vert, jaune, rouge. Déjà, c'est une bonne question, comme je dis tout à l'heure, parce que dans nos rues, nous avons trois styles de personnes que nous retrouvons déjà avec les dreadlocks. Nous avons des loxés, nous avons des rastas et nous avons des reggaemen. Bon, je vais vous donner la différence entre ces trois styles de personnes. Le rasta, déjà, c'est celui qui pratique la spiritualité rasta, parce que c'est un mouvement social, culturel et spirituel. Bon, le reggaeman, c'est celui qui aime la musique reggae ou bien quelqu'un qui joue à la musique reggae, mais il n'est pas rasta. Et maintenant, le loxé, c'est celui qui se fait ça comme une mode. Et pour revenir à ta question, donc, il y a aussi celui qui n'a pas de dreadlocks, mais qui est rasta. Et ça veut dire même sans la chevelure, on peut être rasta. Si, effectivement. Comment reconnaît-on un rasta? Par exemple, avec moi, je me dis, et je crois que plusieurs jeunes de mon âge vont penser aussi de la même manière que moi. Donc comment faire pour reconnaître un rasta? Peut-être s'il n'a pas les locks, parce que je sais quand je vois quelqu'un avec les locks, moi je me dis il est rasta. Et quand vous me donnez trois différents, ça veut dire qu'il va falloir une manière particulière de détecter qui est rasta, qui est juste à la mode ou bien qui est règlement par exemple. Moi je peux dire, le seul moyen c'est approcher la personne. C'est que lui qui va te dire s'il est rasta, parce que être rasta c'est respecter les préceptes.
par exemple, oui. Tu dois respecter les préceptes, être végétarien, ne pas prendre d'alcool, beaucoup de choses qui vont avec. Ok, et parlons des couleurs. Tout à l'heure, vous avez parlé du jaune, vert, rouge, quelque chose comme cela. Que représentent ces couleurs-là dans la communauté Rasta, par exemple? Comme je vous disais tantôt, ces couleurs ont été instaurées le 2 novembre 1930, lors du couronnement de l'empereur Haile Selassie. Mais son nom à la naissance est Rastafari Makonnen, d'où vient le mouvement Rastafari. Donc il fut couronné le 2 novembre 1930. C'est ce 2 novembre qu'il instaure ces couleurs qui ont une signification directe à l'Afrique, parce que le vert c'est l'Afrique, le jaune ce sont nos richesses qui ont toujours été pillées par les Occidentaux, et puis le rouge c'est le sang de nos martyrs. Donc le rouge c'est le sang de tous ceux qui sont morts parce qu'ils voulaient une Afrique libre. La couleur du sang, le rouge. Le rouge, de toutes les martyrs que nous avons eus. Ok, merci d'abord pour vous de nous regarder en ce moment. Nous allons clôturer cette première partie et à bientôt.